Bonjour et bienvenue dans une nouvelle semaine de bénédiction pour toi. Bienvenue dans Prière Inspirée. Heureux de te retrouver. Tu es là, fidèle à écouter cette émission, à prier avec nous, à recevoir la parole de Dieu. On est connectés en esprit ensemble. C'est la journée que le Seigneur a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous toujours. C'est ce que nous dit le serviteur de Dieu, et que cette joie, mon frère, ma sœur, soit complète dans ta vie. La semaine dernière, on était ensemble dans une série sur la guérison divine. Nous avons proclamé la guérison, prié pour la guérison. Merci pour les nombreux témoignages. Donc, je te rappelle que tu peux témoigner maintenant sur le WhatsApp de MCI directement. Donc, en envoyant ton message, ton audio, ta vidéo directement, donc au 07 83 60 67 20 directement. Tu fais ça, tu prends ton téléphone, tu envoies ton audio et ta vidéo. Alors, prends le temps de le faire, et merci à tous ceux qui l'ont déjà fait. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et justement, on va écouter un témoignage. Alors, c'est le témoignage d'une sœur qui s'appelle Justine en France et qui nous témoigne d'une guérison qui a eu lieu il y a déjà un moment, et nous le partage aujourd'hui. Bonjour, je suis Justine, je vis en France. Je viens déposer ici mon témoignage de transformation, de délivrance, de guérison, de visitation que l'Éternel a opéré dans ma vie à travers l'émission Prière Inspirée, à travers le pasteur Jérémy Soudril. Donc, il faut dire que mon mari et moi, on est à la recherche des fruits de nos entrailles depuis plus de 8 ans, sachant qu'on a déjà un premier enfant de 8 ans. Donc, les médecins m'avaient diagnostiqué un problème de dérèglement hormonal, d'insuffisance ovarienne inexpliquée, et ma délivrance a eu lieu quand le pasteur, l'évangéliste Chris Yukunama était venu à Prière Inspirée, et cette semaine-là, il disait de monter à la montagne. Alors, je suis montée à la montagne, et pendant la prière, j'étais allongée dans mon lit, et le pasteur Jérémy Soudril, il a eu une parole de connaissance à mon encontre, disant que tout problème de dérèglement hormonal est guéri. Donc, j'ai reçu cette parole. Et bien après cela, je suis tombée enceinte. Et aujourd'hui, notre fille a 1 an. Et je demande pardon pour ce retard de témoignage. Et je suis partenaire EMC TV. Et je bénis le pasteur Jérémy Soudril, qui est aujourd'hui comme un ami pour moi, comme un frère pour moi. Tous les matins, je l'écoute. J'ai la joie au cœur. Je suis transformée. J'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Je parle en langue, je prie en langue, et je bénis Marie Zamor pour sa voix qui me touche, me touche tellement, j'ai même pas de mots. Et je bénis aussi Gordon pour son talent. Je bénis toute l'équipe MC TV. Donc voilà, je suis partenaire et fière de l'être, et je bénis tout le monde. J'espère qu'à travers ce témoignage, beaucoup de personnes seront bénies. Que le Seigneur vous bénisse. Et soyez abondamment bénis. Amen. Amen, amen. Merci Justine d'avoir partagé ton témoignage. Heureux d'être ton ami, votre ami, et de vous accompagner chaque jour à travers les émissions de Prière Inspirée. Merci pour votre soutien, chères sœurs, et merci à tous ceux qui soutiennent cette œuvre, qui, comme Justine, mettent de côté chaque mois pour apporter dans l'œuvre du Seigneur. Dieu n'oublie rien de ce qu'on fait pour lui, et certainement vous serez bénis, et la bénédiction du Seigneur reposera sur vous, comme l'apôtre Paul l'a dit à ceux qui soutenaient son ministère. Il l'a dit comme une promesse: oh, à cause de ce que vous avez fait, mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire et en Jésus-Christ. Et merci à Marie et Gordon pour la bénédiction qu'ils sont également pour vous. Alors, je veux saluer 4 villes, comme j'ai l'habitude de le faire chaque lundi. Alors, Bukavu en RDC, Blainville au Canada, Annecy en France et Moucron en Belgique. Alors, frères et sœurs, vous habitez dans ces villes, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et si vous êtes en train de suivre sur YouTube, n'hésitez pas à mettre en commentaire dans quelle église vous allez, bien sûr, si c'est une église où on prêche la parole de Dieu. Alors, que Dieu vous bénisse. La devise de Prière Inspirée que je rappelle, quels que soient les problèmes que tu rencontres et jusqu'à l'imminent retour de Jésus, fais 3 choses. Arrête-toi pour prier et lire ta Bible tous les jours. Marche dans l'amour et dans l'esprit. Persévère dans la foi et dans la sainteté. Et cette semaine, je vais partager avec toi sur un thème. Alors, la semaine dernière, c'était sur la guérison. On a aussi eu une série sur l'humilité. Aujourd'hui, et cette semaine, c'est sur les finances. Et je vais partager avec toi, je crois, une pensée que Dieu a déposée sur mon cœur par rapport aux finances et aux esprits méchants qui s'en prennent ou qui veulent s'en prendre à tes finances.
Et donc on va parler de cela aujourd'hui, ces esprits qui veulent prendre ton argent, en commençant avec cette pensée du jour. Il y a des esprits méchants qui travaillent contre toi, contre ton foyer, contre ta maison, contre ton portefeuille, contre ton compte bancaire, pour te voler, te prendre de l'argent. Et nous allons lire avec Marie dans Jean chapitre 10 et verset 10, et c'est le titre de cette série, Jean 10, 10. Donc nous lisons ensemble avec Marie. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Alors, voilà une parole du Seigneur qui est très très forte, où on en voit à la fois le voleur, celui qui vient pour voler ou dérober, et on voit le bon berger qui lui donne la vie en abondance. Alors le verbe dérober, et c'est sur cette première partie de verset qu'on va rester pendant toute cette semaine. Alors Jésus dit, le voleur ne vient que pour dérober. Et dérober en grec, c'est un mot que tu vas reconnaître, c'est klepto, donc qu'a donné les kleptomanes et la kleptomanie. Donc ces gens qui volent constamment, et même certaines personnes qui volent alors qu'ils ont tout ce qu'il faut. Et ils sont malades, entre guillemets, d'une maladie qui est vraiment plus qu'une maladie, c'est une décision de cœur, une volonté personnelle. Puisque le diable ne peut pas forcer physiquement quelqu'un à aller quelque part, à se rendre quelque part et à faire quelque chose. Ça vient forcément avec une décision, sinon ça ne s'appellerait pas un péché. Jésus dit donc que il y a un voleur, et que ce voleur ne vient que pour dérober. Il vient pour voler. Et ce n'est pas un sujet dont on parle beaucoup, le fait qu'il y a des esprits méchants et que le diable, en fait, veut s'en prendre à ton argent. Et on va parler ici à l'argent des chrétiens. Le diable s'en prend à l'argent puisque lorsque quelqu'un est appauvri, cette personne est humiliée. Si la pauvreté rendait les gens humbles, le diable ne travaillerait pas pour rendre les gens pauvres, parce que si les gens devenaient pauvres, eh bien ils devenaient humbles et certainement l'humilité les rapprocherait du Seigneur. Mais la pauvreté ne rend personne humble, la pauvreté par contre humilie. L'apôtre Paul, en parlant de certaines situations qu'il a pu traverser de persécution, va dire il a connu l'abondance, mais il a aussi connu la disette. Et lorsqu'il exprime ce qu'est la disette pour lui, il dit que c'est une persécution, c'est quelque chose de mauvais, c'est quelque chose qui vient pour l'humilier. Ce passage de Jean 10, 10 nous dit que le voleur ne vient que pour dérober. Il vient dérober, il vient égorger, et il vient détruire. Son ministère, il est en 3 degrés. Il y a 3 parties à son ministère, si on appelle ça ministère, ou son œuvre, ou ses mauvaises œuvres. 3 parties. Et l'une de ces parties, c'est de voler, c'est de dérober. On pourrait donc s'imaginer qu'il passe 33% de son temps à essayer de chercher à voler les chrétiens, à leur nuire financièrement, et que un tiers de son service, de son œuvre mauvaise, c'est de voler, c'est d'enlever de l'argent, c'est de prendre de l'argent. Donc de chercher des moyens d'appauvrir les gens. Et il va utiliser soit des portes ouvertes pour appauvrir quelqu'un, et on parle aujourd'hui particulièrement de l'Église, même s'il peut bien sûr agir avec les mêmes œuvres envers ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Il va utiliser des portes ouvertes dans la vie de cette personne, ou parfois il va utiliser l'ignorance, donc le manque de connaissance dans la vie de cette personne. Parfois il attaque de manière et d'autres pour enlever, appauvrir quelqu'un, enlever l'argent de quelqu'un, prendre l'argent de quelqu'un. Et on sait que le diable ne le fait pas tout seul, il va envoyer des esprits méchants pour appauvrir quelqu'un et humilier quelqu'un. Et donc, c'est ce dont on va parler cette semaine, et dans quelques instants, après cette déclaration du psaume chapitre 23 que nous allons chanter ensemble et qui déclare que oui, on a un bon berger, il prend soin de nous. On va partager ensemble sur le premier type d'esprit dont on va parler cette semaine, qui veut s'en prendre à ton argent, et c'est l'esprit d'adultère. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer
dans de verts pâturages. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit, il restaure mon âme. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans ta maison, Seigneur, tous les jours de ma vie. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans ta maison, Seigneur, tous les jours de ma vie. Amen, c'est ce que nous voulons déclarer sur toi, mon frère, ma sœur, quelle que soit la situation que tu peux traverser financièrement, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Dieu te donnera ton pain quotidien. Il va te nourrir et Jésus nous dit, ne vous inquiétez pas comme les païens. Ils s'inquiètent les païens, mais ils ne peuvent rien changer à leur vie, ni rajouter une coudée, ni en enlever une. Et c'est la même chose pour toi, mon frère. Ma sœur, on ne peut rien ajouter à notre vie par l'inquiétude. Et le Seigneur nous appelle à avoir foi, à ne pas nous s'inquiéter parce que de la même manière qu'il nourrit les oiseaux des cieux, du ciel, eh bien, le Seigneur saura également nous nourrir. J'aimerais partager avec toi donc aujourd'hui, lundi, le premier esprit, alors c'est pas en ordre d'importance, mais le premier dont on va parler cette semaine, le premier esprit qui s'attaque à nos finances, qui veut chercher à s'attaquer à nos finances, parce qu'il va en effet essayer de chercher et de trouver des portes ouvertes pour s'attaquer à nos finances. Et le premier esprit, donc, c'est cet esprit d'adultère. Il y a un esprit d'adultère, et l'esprit d'adultère, ce sont des esprits qui peuvent vraiment se nommer adultères, ou dont les œuvres vont amener quelqu'un à tomber dans l'adultère, vont travailler dans la vie de quelqu'un pour l'amener à l'adultère. Et une fois l'adultère commis, il y a une déchéance financière qui s'attache à cette personne, à ce foyer, à cette famille, et qui va d'une certaine manière appauvrir ces gens, ces personnes, soit directement la personne qui a commis l'acte d'adultère, mais parfois malheureusement également, indirectement, va toucher la personne qui a subi l'adultère. Et donc on veut partager cela aujourd'hui. On va partager ensemble sur Joseph, un passage de la vie de Joseph. On va aller dans Genèse chapitre 39 ensemble. Et chaque jour, donc jusqu'à jeudi, vendredi ce sera un temps de prière, mais on va partager une histoire biblique. Et donc, aujourd'hui, on est dans Genèse, chapitre 39. Et là, Joseph donc, est vendu comme esclave, nous le savons. Il va commencer à réussir tout ce qu'il fait alors qu'il est vendu à Potiphar. Et alors qu'il sert dans la maison de Potiphar, la bénédiction du Seigneur est sur lui. Il y a la grâce de Dieu, il y a la faveur de Dieu sur lui, au point où son maître lui fait une telle confiance qu'il place tout ce qu'il y a dans la maison. Potiphar n'a plus à s'occuper de rien, mais c'est Joseph qui s'occupe de toute la maison. Il y a une prospérité, il y a une abondance qui est là. Et alors, nous allons aller ensemble au verset 6. Et on va lire, je t'arrêterai, Marie. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit « Couche avec moi ». Il refusa et dit à la femme de son maître « Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison,
et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi ». Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit « Voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. Et quand il a entendu que je l'élevais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'en est enfui dehors. Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentrât à la maison. » Amen. Alors voilà vraiment les œuvres de l'esprit d'adultère. L'esprit d'adultère, c'est cet esprit qui repose sur quelqu'un pour l'amener à commettre l'adultère, donc soit à le subir dans le sens c'est le conjoint, ou soit à le faire. Et donc cette femme est liée par un esprit d'adultère. Elle veut coucher avec Joseph, donc tromper son mari, commettre un adultère. Et on voit que cette femme, quand elle ne va pas réussir à avoir ce qu'elle veut, eh bien, elle va tromper, mentir, manipuler, tricher. Elle va garder le vêtement de Joseph, puisque Joseph a fait la chose qu'il fallait faire. On n'est pas en train de discuter avec le péché, mais on doit fuir le péché. Et donc, il court loin de la situation, parce qu'il y a des situations où tu ne dois pas manager avec elle, discuter avec elle, essayer d'eux. Il faut absolument les fuir. Et donc, le mari va arriver à la maison. Elle va lui présenter le vêtement de Joseph et nous pouvons lire à nouveau avec Marie à partir du verset 19. Après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disait « Voilà que m'a fait ton esclave », le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. Amen. Alors, l'esprit d'adultère, et ici Joseph n'a pas commis le péché, mais cet esprit, c'est un esprit, que tu commettes ou pas, c'est l'esprit qui va amener une personne à tomber dans la pauvreté, à être appauvri d'une manière ou d'une autre, à être humilié d'une manière ou d'une autre. Et aujourd'hui, j'aimerais prier contre ces esprits d'adultère, afin qu'aucun de nous n'ait à subir et à expérimenter un adultère pour être amené dans une pauvreté. Et plusieurs d'entre vous, malheureusement, soit vous avez commis l'adultère, ou alors c'est votre conjoint qui l'a commis. Et ça a amené dans votre vie, dans votre maison, beaucoup de problèmes financiers. Beaucoup de problèmes financiers interviennent à cause d'un esprit d'adultère. Parce que cet esprit travaille, et le but de cet esprit qui travaille n'est pas seulement la division du couple, le divorce et tout ce que ça peut engendrer de mal dans la vie des enfants, de la famille, de l'appel, du futur, de la foi, etc., etc. Mais une des caractéristiques, des conséquences, des fruits que vont donner ces esprits d'adultère, eh bien, c'est le manque, la pauvreté, des problèmes financiers, des galères financières qui viennent à partir du moment où quelqu'un commence à être attaqué par l'esprit d'adultère. J'aimerais dès maintenant prier contre ces choses. Parce que s'il y a des esprits qui veulent attaquer comme cette femme a attaqué Joseph, il y a aussi le Saint-Esprit qui permet de repousser ces attaques, de renoncer à ces esprits, de rejeter ces esprits et de ne pas vivre les conséquences de ces esprits. Et par la grâce du Seigneur, nous allons le voir, eh bien, l'Esprit de Dieu est intervenu pour faire sortir Joseph de sa prison et de faire de lui le second en Égypte. Un homme riche, un homme très riche et un homme excessivement riche.
Père, j'aimerais prier à partir de la pensée que tu as déposée dans mon cœur. Il y avait un esprit qui travaillait dans la vie de cette femme, la femme de Potiphar. Et aujourd'hui, Père, tu ne nous parles pas d'elle directement, mais de cet esprit qui agit et qui œuvre pour nuire à quelqu'un, pour appauvrir quelqu'un dans ses finances. Et je veux prier, Père, particulièrement, premièrement, afin que chacun d'entre nous puisse être gardé dans la sainteté et dans la fidélité dans nos mariages. Père, je prie que chacun puisse rejeter, renoncer, résister à cet esprit d'adultère comme Joseph a pu le faire. Père, je prie qu'il n'y ait même pas un seul vêtement qui puisse tomber dans l'affaire, qui puisse rester dans les mains de l'ennemi, mais qu'au nom de Jésus-Christ, il n'y ait aucune trace, aucune mention de nous dans le royaume des ténèbres. Père, je prie que chacun de tes enfants puisse rester fidèle et résister à ces esprits d'adultère. Père, je prie également pour ceux qui ont subi l'adultère et qui malheureusement ont subi les conséquences de l'adultère dans leur foyer. Il y a eu des conséquences économiques parce que pour beaucoup, cette trahison a amené une séparation, une rupture, un divorce et a amené cet esprit à travailler dans les situations et à travers ces situations d'adultère pour humilier, pour appauvrir, pour prendre de l'argent. Oui, Père, tu nous as révélé à travers Jésus que le voleur vient pour dérober. C'est son œuvre. Alors il n'est pas étonnant de voir des mauvais esprits essayer de trouver des moyens de voler et de dérober. Et Père, je prie pour mon frère et ma sœur qui a pu subir l'adultère. Et j'appelle au nom de Jésus-Christ une provision financière. J'appelle, Seigneur, le relèvement dans ses finances. J'appelle une grâce et une faveur particulière. Cette même grâce et cette faveur qui est allée dans la prison, là où Joseph, qui vivait l'abondance, a été jeté dans la prison du manque et il est resté là, en prison. Je prie pour ceux qui sont dans la prison du manque aujourd'hui, alors qu'ils sont innocents et purs dans cette affaire. Et j'appelle la provision au nom de Jésus. Je prie pour ces mamans qui sont restées avec des enfants aujourd'hui, alors que leur mari a été infidèle et qu'il est parti. Là où il y a eu un divorce. Et elles sont toutes seules maintenant à devoir payer pour tout ce qu'il y a à payer. Et j'appelle ta provision. Je crois, Père, que dans le sein de la prison de l'adultère, dans le sein de la prison du manque, tu interviens et nous appelons, Seigneur, ta main et ta faveur à se manifester, afin que d'une manière ou d'une autre, mes frères et mes sœurs puissent trouver la provision divine au sein de cette prison de manque. Père, nous prions, fais sortir de cette prison du manque mes frères et mes sœurs. Fais-les sortir de cette prison du manque, Seigneur, et amène-les dans cette maison du pain béni, dans cette maison de provision, dans ce pays d'abondance, dans cette saison d'abondance, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour les frais d'études qui peuvent être payés, de Minerval, Seigneur, pour tous les frais, l'essence à payer, la nourriture, les vêtements. Seigneur, merci parce que tu prends soin de tous nos besoins. Nous t'appelons, Seigneur, nous glorifions ton nom. Père, je prie maintenant pour ceux qui ont commis l'adultère. Ça a engendré toutes sortes de problèmes. Et non seulement il y a eu cet adultère, mais ils ont remarqué également que dans leur vie, la pauvreté les a frappés. Il y a eu un affaiblissement financier et économique. Il y a quelque chose qui est tombé. Seigneur, tu interviens, s'il te plaît, pour amener ces hommes et ces femmes à une profonde et une complète repentance, pour que tu puisses les restaurer. J'appelle cela au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour ta grâce qui intervient et qui se manifeste. Tu es bon, Seigneur, tu es grand. Seigneur, merci de ce que tu fais maintenant
la restauration financière. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Tu nous appelles à l'abondance. J'appelle l'abondance, Seigneur, dans leur vie au nom de Jésus. Tu as 1001 manières de pourvoir. J'appelle l'abondance. Dans cette maison, je bénis cette maison. Au nom de Jésus, je bénis cette maison. Merci d'intervenir, Seigneur. Nous rejetons les conséquences de ces esprits maintenant. Au nom de Jésus-Christ, nous déclarons que cette maison où s'est abattu le malheur est une maison bénie. Nous déclarons que sur les cendres, Seigneur, tu reconstruis. Sur les murs qui sont tombés, les pierres qui restent, tu relèves. Et que de la même manière que tu as fait d'une armée de squelettes, une armée qui s'est levée pour combattre, de la même manière, Seigneur Jésus, là où il y avait des ossements desséchés, tu relèves et tu restaures dans le nom de Jésus. Et Père, je prie pour ces couples qui sont passés par ces situations difficiles et qui se sont pardonnés l'un et l'autre et qui ensemble aujourd'hui te cherchent, te servent. Malheureusement, cet esprit d'adultère continue de travailler, pas seulement pour les amener à nouveau dans l'adultère ou essayer de trouver une porte ouverte, mais parce que l'une des conséquences et l'une de ses œuvres, pas seulement l'adultère, mais c'est la pauvreté, l'affaiblissement financier. Et Père, je prie pour ces couples, afin qu'il y ait une barrière infranchissable, une muraille infranchissable entre eux et cet esprit d'adultère. Et je déclare au nom de Jésus-Christ qu'ils sont gardés et non plus à subir les conséquences de ces esprits. Je te loue et je te glorifie, Seigneur, pour la bénédiction qui repose sur eux maintenant. Au nom de Jésus. De cette prison, Joseph va garder son cœur et il va continuer là dans la prison d'une certaine manière de servir le Seigneur. Jusqu'au rêve de Pharaon, où justement on va parler de famine et on va parler d'abondance. Et je déclare au nom de Jésus-Christ qu'après la famine, après le temps de sécheresse et de difficulté que tu as pu vivre, il va avoir un temps d'abondance. Joseph va expliquer le rêve, nous le savons. Pharaon va le faire sortir de la prison, il va être rasé, il va être habillé, il va être lavé. Et après que Joseph ait pu expliquer ce rêve, nous sommes dans Genèse chapitre 41, et nous lisons à partir du verset 39. Et Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Pharaon dit à Joseph, « Vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. » Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait les siens, et l'on criait devant lui, « À genoux !» C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Et dit encore à Joseph, « Je suis Pharaon, et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. » Amen. Le Pharaon ôta son anneau de sa main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Et je déclare dans le nom du Seigneur que toi, mon frère, ma sœur, qui choisis d'avoir un bon cœur devant le Seigneur et de faire ce qui est bien et juste aux yeux du Seigneur, toi qui choisis de pardonner et d'obéir au Seigneur, tu es élevé par le Seigneur.
Et Père, merci parce que celui qui s'humilie devant toi, celui qui t'obéit et celui qui s'abaisse est élevé devant toi et par toi. Et Père, je te glorifie pour mes frères et mes sœurs qui ont choisi de s'abaisser en pardonnant, de s'abaisser en bénissant, de s'abaisser en continuant à faire le bien, de s'abaisser en résistant à l'esprit d'adultère, à ses œuvres, à ses conséquences. Merci parce que tu élèves la tête de quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Tu élèves le foyer de quelqu'un, tu élèves la maison de quelqu'un pour lui donner l'abondance. Et j'appelle et déclare cette abondance au nom de Jésus-Christ dans ta vie, mon frère, ma sœur. Parce que la gloire du Seigneur est sur toi. La main du Seigneur est sur toi pour te bénir et pour bénir tes finances. Amen. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée.